Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Les bureaux de vote sont désormais fermés au Venezuela où se tenaient des élections législatives et régionales. Au Venezuela, c'était donc jour de vote ce dimanche, mais les électeurs se sont peu mobilisés. L'opposition avait appelé au boycott du scrutin. Les précisions d'Ethan Hadji. Les frappes israéliennes menées dans la bande de Gaza ont fait 23 nouvelles victimes ce dimanche, dont une femme enceinte et des enfants. L'offensive israélienne qui se poursuit alors que des camions d'aide humanitaire sont de nouveau autorisés à entrer dans Gaza, mais trop peu selon les ONG qui craignent une famine. Jean Barrère. L'Ukraine a subi ce dimanche une nouvelle attaque massive de drones russes. Elle a fait au moins 12 morts. Cela n'a pas empêché les derniers échanges de prisonniers d'avoir lieu. Au total, en 3 jours, Kiev et Moscou ont échangé 1000 prisonniers. Ethan Hadji. Direction l'Iran à présent, au lendemain de la remise de la Palme d'Or au réalisateur iranien Jafar Panahi. En Pologne, la campagne d'entre-deux tours bat son plein. Le second tour de l'élection présidentielle est prévu dimanche prochain. Alors ce dimanche, les deux camps se sont mobilisés dans les rues de Varsovie. L'un en faveur du candidat centriste pro-européen Rafał Trzaskowski, l'autre en faveur du candidat nationaliste Karol Nawrocki. Adrien Sarlat est sur place pour France 24. Autre élection au Suriname cette fois, c'est le plus petit pays d'Amérique du Sud. Il est miné depuis des années par la pauvreté et les coups d'État. Les États-Unis commémorent les 5 ans de la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Il avait été tué par un policier blanc, un événement qui avait suscité l'indignation et déclenché de fortes mobilisations populaires. Retour sur ce tragique événement avec Axel Simon et Charlotte Lam. Et toujours à propos des États-Unis, on apprend ce soir que les négociations sur les droits de douane devraient se poursuivre jusqu'au 9 juillet prochain entre les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.